Sata Sri Akala. Grâce à la vidéo d'aujourd'hui, j'ai appris comment on disait bonjour dans le futur. Pas du tout, pas du tout. Non, vraiment pas, non. C'est juste bonjour en Punjabi. Et c'est ici. Voilà, vous apprenez déjà quelque chose dans cette vidéo, c'est cool. Allez, salut. Non, je déconne, revenez là. Plus sérieusement, aujourd'hui, nous allons voir loin, très loin, plusieurs années plus tard. Car aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un voyageur temporel qui se nomme Noah et qui est venu nous rapporter des preuves et des faits historiques de l'avenir. Accrochez-vous bien, mettez vos ceintures, car nous partons vers le futur. Donc cette histoire se déroule en 2017, je sais je suis un peu en retard mais vous allez comprendre pourquoi parce qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de recul sur cette histoire. Et Noah aurait apparemment fait une cinquantaine de vidéos sur le média Apex TV, qui est un média américain qu'on peut trouver sur YouTube. Donc c'est Apex TV qui fait l'interview dont on va parler aujourd'hui. Noah, il apparaît pour la première fois le 17 novembre 2017 sur internet et il explique qu'il est là pour tromper personne, ni convaincre ou quoi que ce soit, qu'il est juste là pour ramener des faits. Noah c'est apparemment un pseudo parce qu'il voudrait pas donner son vrai nom pour pas être repéré puisqu'apparemment il est poursuivi par une sorte de police temporelle. Il aurait voyagé de l'an 2021 à l'an 2017 et il viendrait apparemment de l'an 2030. C'est apparemment en 2021 qu'il aurait passé la plupart de son temps et il aurait été ensuite viré de sa temporalité. Il dit qu'en fait les voyages temporels sont possibles depuis 2003 mais gardés secrets jusqu'en 2028 par des organisations gouvernementales top secrètes. Noah sur la vidéo paraît avoir 25 ans mais en fait il aurait apparemment 50 ans et il aurait pris une drogue pour se rajeunir. Comme je le disais, il se mettrait apparemment en danger en nous racontant tous ses faits car il est poursuivi par une sorte de police temporelle et il risque de créer des paradoxes temporels. Dans cette vidéo donc il va nous raconter les faits historiques du futur qu'on ne connaît pas encore et voici plusieurs points. La crypto-monnaie comme le bitcoin est beaucoup plus utilisée et beaucoup plus fréquente, les actions continuent à monter, tandis que les dollars, pièces, billets, etc. sont toujours utilisés mais beaucoup moins fréquents. En 2030, la présidente des États-Unis sera la petite fille de Martin Luther King, Yolanda Renee King. Elle sera alors âgée de 21 ans. Avant qu'elle soit élue, il y aura un autre président dont il ne veut pas donner le nom qui fera vraiment de la merde apparemment. Il fera n'importe quoi, il va défoncer l'Amérique. Et c'est du coup pour ça que Yolanda va pouvoir être élue à 21 ans au lieu des 30 ans qui sont normalement obligatoires à attendre pour devenir président des États-Unis. Internet sera plus rapide, ça on pouvait le prévoir, mais bon, c'est intéressant. Les tablettes, smartphones, etc. seront beaucoup plus précis au toucher. La réalité virtuelle sera aussi beaucoup plus développée. Il y aurait même des gens qui se perdraient dedans, en fait ils passeraient tout leur temps dedans, un peu en mode Sword Art Online pour ceux qui connaissent. Et on peut les comprendre un minimum parce que la vie dans Sword Art Online par exemple, ou dans un jeu où tu peux faire ce que tu veux, où tu peux combattre avec des épées et tout. Bon écoutez, moi je suis un gamin, voilà, j'ai envie de combattre avec des épées et j'ai envie d'être un Witcher en fait. Imaginez, vous pouvez être un Witcher, vous pouvez être un sorceleur, franchement de la frappe. Noah, il aura apparemment un implant dans le poignet qui serait indispensable pour le voyage temporel. Cet implant, il aurait été rendu public en 2028 suite aux travaux sur les ordinateurs quantiques. Au niveau des transports, la voiture électrique sera de plus en plus développée et aura une autonomie jusqu'à 1000 km. Un peu comme les moteurs thermiques d'aujourd'hui et c'est pas dérisoire parce que quand on voit qu'une Tesla Model S peut avoir une autonomie aujourd'hui de 840 km, je pense même qu'on ira plus loin. Mais bon, apparemment 1000 km, ça sera la limite. Il y aura aussi des avions électriques, enfin bref, on va passer beaucoup au transport électrique. Et les trains Hyperloop proposés par Elon Musk seront enfin disponibles et utilisables. En fait, les trains Hyperloop, c'est des trains dans des tubes sous vide qui sont propulsés par des coussins d'air aimantés. Et ils permettront par exemple de se déplacer de San Francisco à Los Angeles hyper rapidement. Donc on est vraiment sur les transports en 2030 axés sur les énergies renouvelables. Au niveau des transports atypiques, on retrouvera des drones qui pourront transporter des gens. Carrément. Bon, ça sera réservé aux riches, évidemment, comme plein de choses, en fait. Ça aura pas trop changé, ça, à ce niveau-là. Et le voyage spatial aurait apparemment débloqué le contact avec la vie extraterrestre. Et en 2030, on aura donc des contacts avec des extraterrestres. Le réchauffement climatique, c'est toujours autant la merde. Les gens du sud de l'Amérique ont dû migrer vers le nord à cause des fortes chaleurs. Et en Europe, il fait plus froid. Moi, ça va pas me déranger, par contre. J'en connais que ça va déranger. Bah, préparez-vous, pour 2030, il va faire froid. Voilà. Apex TV demande donc à Noah si Elon Musk il a enfin réussi à installer une colonie sur Mars comme il le voulait. Noah il explique que oui et non car Elon Musk il aura réussi à envoyer des hommes mais aucune colonie ne sera établie d'ici 2030. Ce qui semble pas impossible non plus puisque Elon Musk a annoncé qu'il enverrait des hommes d'ici 2026. L'intelligence artificielle sera beaucoup plus développée et beaucoup plus présente et surtout beaucoup plus utile. Par exemple vous pourrez demander à Alexa de contrôler toute votre maison, de lancer le lave-vaisselle, d'éteindre les lumières, de fermer les portes etc. Tout sera contrôlable par l'intelligence artificielle. Au niveau médical, pas trop de changements apparemment. Pas de remède contre le cancer, pas de remède contre le sida, bref, pas de nouveaux remèdes. Apex TV, il lui pose une autre question, un peu sur un ton moqueur, il lui demande si la Terre est plate. Non, il prend du recul comme ça, et puis il dit, bah non, c'est idiot en fait, avec toutes les personnes qui sont allées dans l'espace, avec les coûts qui ont réduit, etc., on sait très bien que la Terre est ronde, quoi, c'est logique, hein. Au niveau divertissement, Noah nous explique que ça aura pas trop changé, hein, vous attendiez à des hologrammes où on peut vivre notre film dedans, où on peut vraiment rentrer dans le film, etc., des rayons laser et tout, bah non, rien. YouTube et la télé seront toujours là, et c'est tout. Décevant, pas pressé d'être en 2030 du coup.
Donc Noah il insiste sur le fait qu'il est pas là pour convaincre, qu'il est juste là pour ramener des faits historiques et qu'il s'en fout en fait de convaincre. Bon, on y croit moyen hein, quand on voit 50 vidéos dessus où il raconte la même chose et où il insiste, ils essaient d'amener de plus en plus de preuves. Bon, il essaie pas de convaincre, c'est seulement des faits historiques et c'est ce qui va nous arriver d'ici 2030. À la fin, Noah il est emmené chez le médecin pour faire une radio du coup de son poignet. Comme je vous disais, normalement il a un implant dans le poignet et il a bien quelque chose dans le poignet. Apex TV, ils ont affirmé aussi que pendant une autre interview de Noah, il aurait disparu totalement comme ça d'un coup, il s'est évaporé dans l'air et il serait revenu plusieurs jours plus tard vers Apex TV pour leur dire qu'il était enfin revenu. Il aurait apparemment été envoyé en 2030 pour une série d'interrogations, puis renvoyé en 2018. Noah, il aurait fait apparemment beaucoup d'interviews avec plein de médias, et c'est vrai, en 2017, on retrouve pas mal d'articles qui retracent son histoire. Mais les sources citées par ces médias viennent surtout des vidéos de Apex TV et de Paranormal Elite, qui est la seconde chaîne de Apex TV. Dans cette interview, il affirme et il insiste beaucoup sur le fait que c'est Donald Trump qui sera réélu en 2020. Aïe, ça commence à se casser la gueule. Mais Noah aurait fait une interview avec Apex TV où il aurait réussi à passer au détecteur de mensonges. Intéressant. En plus de ça, dans une autre interview avec Apex TV, il dira qu'il a été jusqu'en 2120 et qu'il aurait pris une vidéo. Dans la suite de l'interview, il nous dira que le fichier est corrompu et finalement, il nous la montrera. Ça, c'est sur son téléphone, mais Apex TV a aussi republié la vidéo en bonne qualité. Hormis le fait qu'on dirait une animation, si c'est vrai, c'est fou. Bon, il nous manque quand même quelques preuves pour toute cette histoire, évidemment. Déjà, pourquoi Noah ne nous a rien rapporté qui nous confirme vraiment qu'il vient du futur, sachant qu'il a revoyagé entre les interviews, etc. Et pourquoi ce n'est que Apex TV qui traite de ce sujet, sachant qu'ils ne sont pas connus pour faire de la science, mais plutôt du sensationnel et du paranormal un peu pour faire cliquer quoi. Je vous laisse voir leur chaîne en description. La seule preuve physique qu'on peut avoir, c'est cette vidéo, et franchement, elle est un peu pétée, on va pas se mentir. En plus, comme je le disais tout à l'heure, maintenant qu'on a un peu de recul, on sait que Donald Trump a pas été élu, et on a l'impression qu'il nous a raconté de la merde en 2017. Puis il y a un autre élément. Dans l'interview, on a l'impression qu'il parle de Yolanda Renee King, mais en réalité, il parle réellement de Ilana Remike. Et qui est cette personne? Eh ben on n'en sait rien du tout parce que tout ce qu'on trouve sur cette personne, c'est des articles qui nous ramènent sur la chaîne YouTube de Noah, et on découvre un adolescent qui se met en vente pour 1 million d'euros. On découvre ensuite que Apex TV faisait des lives avec Noah et que les viewers ne pouvaient poser des questions qu'en faisant des dons. Ne serait-ce pas pour l'argent et pour faire cliquer tout ça? Et c'est suite à ce live qu'un employé aurait craqué, il en pouvait plus des méthodes peu orthodoxes d'Apex TV et il aurait tout dévoilé. Bon, imaginons que ce soit vrai. Imaginons que cette personne qui a balancé Apex TV l'ait fait pour qu'on ne soupçonne pas le voyage temporel. C'est possible, imaginons. Imaginons que ça soit Noah en nous racontant tous ces faits historiques qui auraient entraîné un paradoxe temporel qui aurait empêché la réélection de Donald Trump. C'est possible. Bon, je serais lui, je me cacherais du coup, hein, mais bon. Imaginez le voyage dans le temps. Imaginez que Noah soit vraiment venu du futur. Et c'est pas le premier à prétendre ça. On retrouve par exemple Pellegrino Ernetti qui aurait inventé le chronoviseur qui permettrait de voir des événements du passé. On retrouve aussi Arkan Nordvist, surnommé le plombier temporel, qui pendant qu'il réparait une fuite sous son évier, aurait découvert un portail temporel dans lequel il serait rentré et il serait tombé nez à nez avec son lui du futur. Et il serait à ce moment-là dans les années 2046. Il aurait pris une petite vidéo avec lui, voilà, passer du bon temps pour prouver que c'était vraiment lui dans le futur. La vidéo est dégueulasse, la qualité est dégueulasse. Enfin, je veux dire, à un moment, on a quand même des téléphones qui filment de très bonne qualité. Pourquoi on voit rien? Et en plus, il a été prouvé que cette vidéo était une vaste opération marketing de AMF, qui est un assureur. Dommage. Ça aurait été drôle, un plombier temporel. Dans l'histoire, ça aurait été drôle. J'aurais préféré apprendre ça en histoire, moi. On a aussi l'histoire de John Titor, Seb Lafrite a fait une excellente vidéo dessus, qui serait venu de 2036 pour récupérer un IBM 5100 pour résoudre le fameux bug connu informatique de 2036 justement. Et au passage annoncer une troisième guerre mondiale pour 2015 et 3 milliards de morts. Bonne ambiance. Heureusement, apparemment, on en a réchappé grâce à lui. Pas sûr, mais voilà. On retrouve aussi quelqu'un qui a tiré beaucoup plus son épingle du jeu, Andrex Carlsin, qui aurait été arrêté suite à l'enchaînement de 126 opérations en bourse, qui lui aurait rapporté plus de 350 millions de dollars, avec une mise à la base de 200 $. Oh, il s'est rincé le hein. Devant la justice, il se défendra en disant qu'il vient de l'année 2256 et qu'il a le remède contre le cancer, le sida, etc. Pas sûr que ça soit la meilleure défense, mais peut-être. Quoique, si c'est vrai, c'est incroyable. Il faut l'écouter, ce mec. Il faut lui laisser ses 350 millions de dollars et qu'il nous donne le remède pour tout ça. On réglerait beaucoup de problèmes. Toutes ces histoires sont très intéressantes, mais imaginons qu'elles soient vraies. Que pensez-vous de notre futur? Et croyez-vous en ces voyageurs temporels? Pensez-vous qu'il soit possible dans les prochaines années de voyager dans le temps? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, comme ça on pourra en discuter. Imaginez un monde de voitures volantes en mode Star Wars, ou des voyages jusqu'à Mars à des prix dérisoires qui nous permettraient d'y partir pour les vacances. Mais ce futur est-il une bonne chose pour notre espèce?
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et le partage. Moi, ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, car la science n'attend... Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, c'est pas moi ça. Bon, bah, soyez astronautique et à la... Non, mais je peux pas dire ça non plus en fait. Soyons hyper ouverts, mais pas du cul. Hein?